Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de iOS 16. Avant tout, je tiens à préciser que l'iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus et SE de première génération ne sera pas remis à jour, donc nous ne pourrons pas bénéficier d'iOS 16. Et je tiens aussi à préciser que ceux qui veulent iOS 16, c'est possible, mais seulement en version bêta. La version officielle grand public sortira entre le 10 et le 20 septembre à peu près. Et si vous voulez télécharger la bêta, c'est possible, c'est dans la description, mais je tiens à préciser que vous pourrez avoir potentiellement de bugs, vous pourrez avoir des applications qui crashent, des boutons qui ne fonctionnent pas, voire l'iPhone qui s'éteint complètement et qui ne fonctionne plus. Après pour ça, c'est à vous risque péril, mais je tiens quand même à le préciser. Donc maintenant, pour la première grosse nouveauté, vous aurez la personnalisation de l'écran de verrouillage. Donc ceux qui ont une Apple Watch, vous connaissez la personnalisation des cadrans, mais là c'est le même principe. Vous aurez la personnalisation de l'écran de verrouillage, vous pourrez changer la police, les widgets, vous pourrez rajouter des widgets, changer le fond d'écran comme d'habitude, et vous pourrez associer chaque fond d'écran à un mode de focus, dans un mode de concentration. Donc vous pourrez avoir un fond d'écran pour le mode ne pas déranger, le mode travail, le mode temps pour soi, etc. Donc imaginons deux situations. Vous avez une copine ou un copain, vous avez un fond d'écran avec eux. Quand vous allez au boulot, vous n'aimeriez pas quand même que vos collègues voient que vous avez un copain ou une copine. Donc vous mettez un fond d'écran pour le travail. Donc vous allez activer le travail, il y aura un fond d'écran, je sais pas, d'un paysage par exemple. Et quand vous rentrez chez vous, vous enlevez le mode travail et vous aurez le fond d'écran avec votre copain ou votre copine. Donc vous pourrez associer plusieurs fonds d'écran à un certain mode de concentration. Pour les notifications maintenant, c'est affiché en bas, donc il faudra faire un slide vers le haut pour afficher les notifications. Et bonne nouvelle pour les utilisateurs de Face ID, vous pourrez déverrouiller maintenant Face ID en mode paysage, donc peu importe l'orientation de votre iPhone, vous pouvez maintenant déverrouiller votre iPhone grâce à Face ID. Bien évidemment, cette fonctionnalité est disponible seulement sur les derniers iPhones, donc les iPhone 13. Maintenant, côté message, vous aurez des nouveautés bien pratiques pour beaucoup de personnes, je pense. Vous pourrez maintenant, à l'envoi d'un message, supprimer le message. Donc par exemple, si vous envoyez un message à 4 h du matin, vous déclarez votre flamme à votre crush, et vous vous dites mince, j'ai fait quoi, je veux supprimer le message, ben maintenant vous pourrez supprimer le message. Bien évidemment, il faut que l'utilisateur en face soit sur iOS 16. Si l'utilisateur n'est pas sur iOS 16, il verra quand même le message. Et bien évidemment, l'utilisateur sera prévenu que vous avez effacé un message. Et pareil, si vous faites une modification de message, donc maintenant vous pouvez modifier les messages. Donc par exemple, vous envoyez un message, vous avez fait une faute d'orthographe, vous pouvez modifier le message, effacer la faute, et la personne verra en dessous que vous avez modifié le message. La fonctionnalité dictée a été également revue. Donc maintenant, quand vous allez activer la fonctionnalité dictée, donc quand vous allez parler, vous aurez toujours le clavier, donc vous pourrez reprendre en main rapidement si jamais vous avez fait une faute. Et la fonctionnalité permet de prendre en charge aussi la ponctuation et les emojis. Donc ça sera tout pour l'application de message. Maintenant revenons à l'application photo qui est pour moi la meilleure nouveauté. Maintenant on pourra masquer les photos. Donc je sais pas, un exemple, vous avez des photos avec votre ex, des photos avec un ancien ami que vous ne fréquentez plus. Vous pourrez, au lieu de supprimer les photos, c'est quand même des souvenirs, vous pourrez masquer les photos. Ça va mettre alors dans l'album masqué et cet album masqué sera verrouillé. Donc pour accéder à cet album masqué, soit il faudra Face ID ou Touch ID pour les anciens iPhones. Et pour remettre une photo dans l'album principal, donc vous allez sur la photo masquée, vous cliquez, vous allez dans les options, vous faites afficher et ça va retirer la photo de l'album masqué et remettre dans l'album principal. L'application photo gère aussi les doublons. Donc par exemple, si vous avez beaucoup de doublons de photos, de vidéos, vous pourrez aller dans la section de doublons et fusionner tout, et ça va prendre la meilleure qualité entre les deux photos, les fusionner et vous aurez plus de doublons dans votre pellicule photo. Dans la section supprimée récemment, c'est comme un peu l'album masqué, vous aurez aussi un code d'accès à mettre. Donc pour accéder à supprimer récemment, soit Face ID ou soit vous mettez Touch ID. Vous avez également une nouveauté sur le live text. Donc le live text est disponible en soi sur iOS 15, mais c'est seulement sur des photos. Maintenant, vous pouvez faire le live text sur des vidéos. Donc, vous prenez une vidéo, vous mettez pause et vous sélectionnez le texte sur la vidéo comme une photo. Et selon moi, la plus grosse nouveauté de photo aussi, c'est le détourage de personnes ou d'objets sur une photo. Donc, par exemple, je prends ma photo à moi, j'appuie longtemps sur moi, tout simplement, et ça va détourer complètement tout mon corps. Et je pourrais par exemple la coller sur un champ de texte, donc la déplacer,
ou tout simplement appuyer dessus et faire copier. Et cette fonctionnalité là est très pratique par exemple pour des montages photos. Donc voilà, c'était un peu toutes les nouveautés sur l'application photo. Maintenant passons à l'application mail. Il y a 3 nouveautés sur l'application mail. Maintenant, vous pouvez annuler l'envoi d'un mail à un destinataire. Donc par exemple, si je tape un mail à quelqu'un et que je l'envoie et que je m'aperçois que j'ai fait une erreur dans le mail, et je pourrais annuler l'envoi du mail pour refaire un autre mail. Maintenant, on peut aussi programmer des mails. Donc par exemple, vous allez écrire votre mail, je ne sais pas, à 8 h du matin et vous voulez que la personne reçoive ce mail à 16 h par exemple. Donc je vais écrire mon petit mail à 8 h et je pourrais dire à ce mail-là de s'envoyer à 16 h précis au destinataire. Et la troisième nouveauté dans l'application mail, vous pouvez recevoir des appels pour traiter un mail. Donc par exemple, j'ai un mail que je viens de recevoir, j'ai pas eu le temps de le traiter tout de suite, je lui fais un petit rappel, genre un rappel ce soir Robin, tu dois traiter ce mail. Donc je fais un petit rappel à 19 h et à 19 h, l'iPhone va me renvoyer une notification comme quoi il faut que je traite ce mail. Maintenant, venons un peu à l'application réglage. Si on va dans Wi-Fi et qu'on va sur notre réseau, dans les réglages de réseau, on peut maintenant voir son mot de passe avec Face ID ou Touch ID. Dans accessibilité, maintenant on peut faire une recopie d'écran de l'Apple Watch. Alors moi ça fonctionne pas parce que ma watch n'est pas sur bêta, mais si ma watch est sur bêta, je pense que ça fait une recopie de vidéo de l'écran de mon Apple Watch sur mon iPhone. Donc toujours dans l'application réglage, quand vous allez connecter vos AirPods, donc un appareil Bluetooth à votre iPhone, vous pourrez accéder les réglages des AirPods directement tout en haut de réglage. Vous avez également la section famille qui a été rajoutée juste en dessous du profil, donc c'est tout en haut de réglage et c'est une façon d'accéder au partage d'abonnement familial plus rapidement. Dans le partage d'abonnement familial, vous avez des nouveautés aussi. Vous pouvez maintenant partager votre fiche médicale, votre position et votre stockage avec Cloud+, ça c'est normal. Et vous pouvez également ajouter un contact de récupération. On a également une nouveauté dans le mode de concentration. Donc si vous allez dans les réglages, mode de concentration, vous allez sur travail par exemple et vous pouvez vous apercevoir que vous pouvez autoriser les notifications de certaines personnes. C'était déjà disponible avant, mais maintenant vous pouvez masquer les notifications de certaines personnes ou de certaines applications. Maintenant venons sur le côté santé. Donc vous avez une nouveauté, c'est l'application Form sur iPhone. Vous n'êtes plus obligé d'avoir une Apple Watch pour avoir un suivi d'activité, donc d'objectifs. Vous pourrez remplir vos anneaux seulement avec un iPhone et vous n'êtes plus obligé d'avoir une Apple Watch. Dans l'application santé, vous avez une nouveauté qui est les traitements, donc les médicaments. Donc si vous suivez un traitement spécifique, que vous devez prendre vos médicaments à telle heure, tel jour, vous pouvez mettre toutes les données dans l'application santé et l'application santé va vous envoyer des notifications comme quoi vous devez prendre votre médicament à 8 heures, un autre médicament à 17 h, etc., etc. Maintenant que vous allez activer le mode sommeil, l'Apple Watch va analyser tous vos phases de sommeil, donc le sommeil profond, sommeil léger, etc., etc. Il y a plusieurs types de phases de sommeil. Donc vous pourrez avoir maintenant un suivi de votre sommeil un peu plus précis. Vous avez également une nouveauté de l'application maison, donc la maison connectée d'Apple. Vous avez une refonte complètement de l'application, donc des produits connectés un peu mieux rangés dans l'application. Maintenant, si on parle de vidéo et musique, vous avez le lecteur vidéo d'Apple qui a été complètement revu. Maintenant, côté musique, vous allez avoir un petit logo, si par exemple si vous avez des AirPods connectés à votre iPhone, le petit logo AirPods juste à côté de la musique. En parlant d'AirPods, on va parler d'AirPods Pro. On a une optimisation de l'audio spatial. Donc quand vous allez connecter vos AirPods, vous allez avoir un petit pop-up qui va apparaître et il va vous expliquer les nouveautés de l'audio spatial. Donc il faudra suivre les indications pour optimiser l'audio spatial de vos AirPods. Dans l'application fichier, vous avez une nouvelle barre en bas. Donc vous avez d'autres options en plus et vous avez également une nouvelle gestion de droits de partage quand vous allez dans un fichier partagé. Dans l'application rappel, maintenant vous avez une section de rappel terminé. Vous pouvez consulter directement vos rappels terminés. Et vous avez également la création de modèles. Donc il faudra créer des listes. Et si vous voulez reprendre des modèles de listes que vous avez fait auparavant, vous le pouvez. Dans l'application Wallet, si vous payez un produit sur internet avec Apple Pay, vous aurez maintenant un suivi de commande du produit que vous avez payé. Et enfin, dernière nouveauté, dans l'application Notes, quand vous allez partager votre note avec quelqu'un, donc une note partagée, vous pourrez maintenant voir les modifications de la note en faisant un slide vers la droite. Donc voilà, c'est à peu près toutes les nouveautés que j'ai notées sur iOS 16. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao, ciao.